nécessairement confier la gestion privée? Alors vous savez, la gouvernance, il ne faut pas croire que le secteur privé va résoudre à lui tous les problèmes. Loin de là. Le secteur privé, c'est un outil, ce n'est pas une fin. C'est pas parce qu'il y a le secteur privé qu'il y a une amélioration forcément de la gouvernance. C'est un outil qui permet d'arriver à cela. Mais l'amélioration de la gouvernance, c'est quoi? C'est pour tous les consommateurs, par exemple, le fait de payer ses factures. C'est pour l'État de payer 43% du chiffre d'affaires à la Régie des eaux. Donc vous voyez bien, la gouvernance, il ne faut pas résumer l'arrivée du secteur privé à la gouvernance. C'est un outil qui permet en effet d'arriver à une meilleure gouvernance en termes de gestion, de transparence, pour s'assurer que les investissements qui sont effectués sont vraiment les investissements nécessaires pour améliorer la qualité. Mais ce n'est qu'un élément. Une question, j'enfonce sur la presse. Il y aura un comité de gestion qui sera là pour aider au management, à la gestion de l'entreprise Régie des eaux en particulier. N'est-ce pas là, on voudrait relancer les débats sur la privatisation des entreprises de l'État. Il y aura une équipe qui va gérer la Régie des eaux et il y aura une autre équipe qui viendra en appui. Cela se passera comment? Si on sait déjà que vous avez dit la société est en faillite virtuelle et qu'elle est en difficulté d'argent, on va annexer une structure presque parallèle. Ça va se passer comment exactement? Alors, je vais laisser la parole au coordinateur. Je peux vous dire qu'il y a pérennité. C'est-à-dire qu'il ne faut pas voir l'opérateur puis la Régie des eaux. Non, l'opérateur reprend la direction de la Régie des eaux pour s'assurer qu'il y aura une formation adéquate des agents. Une augmentation des charges pour l'entreprise? Du tout, parce que le contrat de gestion est payé à travers les dons de la Banque mondiale. Donc il n'y a aucune augmentation de charges au niveau de l'entreprise. Je vous rassure, le montant de l'opérateur est entièrement repris au niveau du don du projet et ce n'est pas du tout pris au niveau des charges de l'entreprise. Par contre, ce qui est important, c'est de surtout pas voir l'opérateur d'un côté, la Régie de l'autre. La réforme, on a pu le voir hier au niveau de l'atelier lancement du projet, c'est de bien comprendre, l'opérateur est là pour reprendre des postes de direction avec le personnel de la Régie des eaux, avec l'ensemble du personnel, le soutien des syndicats, on a pu le voir qu'il était très fort également hier sur ce projet de réforme, pour ensemble avoir une Régie des eaux modernisée. On ne parle pas de privatisation. La privatisation, c'est lorsqu'il y a une vente. C'est lorsque vous avez des formes beaucoup plus évoluées de participation du secteur privé. Ici, c'est une forme tout à fait classique, donc juste de contrat de gestion pour une durée de 4-5 ans pour permettre de redresser la Régie des eaux. Une question, monsieur Bou. Oui, merci. Si vous permettez d'abord que je précise une chose par rapport à la durée de vie du projet. Généralement, dans le secteur de l'eau, un projet vit pendant 7 ans. Ça, c'est classique. Et tout à l'heure, vous avez voulu peut-être qu'on fasse un distinguo entre le projet de la génération d'urgence, le plus mûr, et le projet aujourd'hui qui sont sectoriels. Je crois que Franck Bousquet l'a suffisamment expliqué, mais je voulais surtout dire ici que le projet n'a pas démarré hier. Hier, c'est le lancement, c'était l'atelier de lancement du projet, mais depuis l'initiation du projet, l'identification, jusqu'à l'entrée en vigueur des accords, il y a eu un travail qui s'est fait, un travail de conception, de préparation, d'affinement des stratégies. Et c'est ce qui nous a permis, ce sont ces efforts qui nous ont permis d'avoir un projet aujourd'hui suffisamment mûr qui colle à la politique sectorielle. Parce que le ministre de l'Énergie a publié en novembre 2008 une lettre de politique sectorielle pour le développement hydraulique urbain dans notre pays. Et dans cette lettre, il est clairement dit que les projets de la nouvelle génération devront être essentiellement des projets de programmes coordonnés qui portent à la fois sur les investissements, sur les réformes et sur le renforcement des capacités. Pour que nous fassions bien comprendre. Je signale par exemple que, à l'issue de la première décennie internationale de l'eau potable, la Régie des eaux, en 1990, avait dressé un bilan. On était parti de 35% de taux de desserte en milieu urbain pour 68%. Et à l'époque, la communauté internationale avait fixé comme objectif 70%. Donc, on peut dire que la RDC, en 1990, avait atteint la cible de la première décennie. Mais qu'est-ce qui s'est passé depuis lors? Faute d'investissement, faute d'entretien, faute de maintenance, écoutez, faute de bonne gouvernance, nous sommes tombés aujourd'hui à 35%. Vous voyez, on était parti en 1980 avec 35% pour atteindre 68% du taux de desserte en milieu urbain. Aujourd'hui,
19 ans après, presque 2 décennies après, nous sommes retombés au point de départ 35%. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Mais ce qui s'est passé, c'est ce que j'étais en train de dire. Même avec la Banque mondiale. On a évalué, on a dit, tiens, les conceptions anciennes nous avaient permis d'investir massivement. Bien sûr, il y avait même des déséquilibres entre les capacités de production et les capacités de distribution. Aujourd'hui, il faut innover. Il faudra pérenniser. Donc la durabilité du projet est à ses prix. D'où ces stratégies de mise en œuvre qui ont conduit à concevoir un programme moderne dit PMU, parce qu'il comporte les 3 volets qui sont évoqués clairement dans la lettre de politique sectorielle. Donc je voulais signaler que ce projet PMU, nous l'avons célébré hier comme bébé, mais comme bébé, pendant tout ce temps, on n'a pas croisé les bras, on continue à travailler parce que il est une ligne, 190 millions, il est 2 composantes, investissement, appui, mais à l'intérieur, il y a une multitude de composants et de sous-composantes. Donc c'est vraiment un gros travail. Je veux revenir sur le chiffre tout à l'heure, mais je voudrais d'abord poser une question sur l'eau quant à l'opportunité de choix d'améliorer la desserte de l'eau potable en milieu urbain. Certes, il se pose des problèmes en ce qui concerne la distribution de l'eau potable en milieu urbain, mais si on voit la configuration de la République démocratique du Congo, le problème se pose beaucoup plus avec acuité dans le milieu rural. Pourquoi ce projet en milieu urbain, alors que vous devriez peut-être commencer à attaquer le problème là où il se pose avec beaucoup d'acuité? Oui, d'accord. D'abord, c'est vrai que c'est un projet du gouvernement, mais l'opérateur ici, l'agence d'exécution, c'est la Régie des eaux. La Régie des eaux a la desserte en milieu urbain. Il est connu, on peut lire les premiers rapports d'intervention de la Banque mondiale. Nous sommes dans les années 1973-74. C'est la première mission de coopération Banque mondiale, Organisation mondiale de la santé. Il était clairement dit, les ingénieurs sanitaires qui avaient ausculté la situation du pays avaient clairement dit, et c'est universel, que le problème, contrairement à ce que vous dites, le problème se pose plus en milieu urbain, parce que l'eau en milieu urbain, c'est un problème finalement de santé publique. Par contre, en milieu rural, on peut se contenter des aménagements individuels sans que cela ait un impact négatif. Est-ce qu'on s'imagine une mégapole comme Kinshasa qui approche les 10 millions d'habitants? On le voit. Qu'on arrive à manquer de l'eau pendant une semaine, un mois, dans l'ensemble de la vie. Est-ce qu'on se représente le scénario? C'est un scénario catastrophe. Donc, le problème d'eau est plus aigu en milieu urbain qu'en milieu rural. Et sans même regarder le caractère urbain ou semi-urbain ou rural, il faut seulement dire que c'est là où on a les agglomérations les plus importantes que le problème est crucial. Parce qu'ici, on ne peut pas trouver des sources qui puissent nous donner une eau qui soit encore acceptable. Par contre, en milieu rural, vous avez des sources naturelles où on peut facilement tirer de l'eau et la boire sans avoir à craindre. Et ensuite, ça affecterait un milieu plutôt réduit. Donc, et je signale ici qu'il y a une étude qui est en développement aujourd'hui par la Régie des eaux dans le cadre d'un projet PSU qui va doter le pays de programmes d'investissement pour chaque province en milieu semi-urbain et rural. Et ça, c'est le service national d'hydraulique rurale qui en est le pilote. Donc la Régie des eaux, c'est effectivement le milieu rural. Je me permets le temps d'enfoncer. Le projet a 2 composantes, M. Bousquet, composante en A, 103 millions, amélioration, extension des services, j'en passe, composante B, soutien à la réforme du secteur et renforcement. Mais l'écart n'est pas grand. C'est ce qu'on met pour l'encadrement